frères et sœurs, peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel, je tenais par cette vidéo rendre un hommage appuyé à tous ceux qui aujourd'hui ont compris que personne ne viendra faire notre politique à notre place. Personne ne viendra développer le continent africain à notre place. C'est les filles et les fils du continent africain, de la mer africaine. C'est eux qui vont faire le combat. Le combat contre la pauvreté. Le combat pour le développement. Le combat contre la misère, la faim. Le combat contre le terrorisme. Le combat contre, pour l'émergence. Le combat contre le chômage. Le combat pour la réconciliation, pour l'unité de l'Afrique. C'est ça le défi que l'Afrique doit relever. Et ça, beaucoup l'ont déjà compris. Dans l'AES, c'est le cas aujourd'hui. Les pays de l'AES ont ouvert un boulevard. Donc, ils pensent que ce boulevard qui est ouvert, c'est un boulevard qui est contre les autres. Non. Non. Ce boulevard, il est ouvert pour que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes les délais de la classe. Nous sommes en retard. Et ce retard doit être rattrapé. Depuis des siècles, nous sommes esclavagisés, vendus comme du bétail. Depuis des Luces, depuis Mathusalem, l'Africain est considéré comme étant le dernier du monde. L'humanité est née chez nous. L'écriture est née chez nous. Depuis le temps des Homo sapiens sapiens. L'égyptologie l'a assez démontré avec les Cheikh Anta Diop. L'Africain est le premier être humain sur cette terre. Et l'Africain est intelligent. La science et autres, l'écriture, la médecine. L'Africain est très intelligent. Autant de la pierre taillée et de la pierre polie. Mais aujourd'hui, nous avons des défis. Ces défis sont sécuritaires. Aujourd'hui, le monde est en pleine mutation, bouleversement. On voit le choc qui se passe, le choc, la guerre, de part et d'autre. Mais est-ce que l'Afrique est au rendez-vous? Est-ce que l'Afrique est présente? On écoute ici le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, l'homme éloquent, à la parole orthogonale, vrai, sincère et concret, dynamique diplomate, oui, qui est un excellent, brillantissime diplomate, salué par ses pairs, et qui est un hors pair d'ailleurs en la matière. Nous saluons Abdoulaye Diop. On l'écoute ici, dans cette édition spéciale. On écoute, merci. Que nos pays aujourd'hui sont en compétition, où nos pays font même l'objet de menaces et de mesures coercitives de beaucoup de partenaires extérieurs. Il faut que nous ayons la capacité de pouvoir résister à tout cela. C'est pourquoi aujourd'hui, toute la discussion, les uns et les autres sont arrivés à un consensus important qu'il faut que l'Afrique, je vais le dire autrement, que en fait la sécurité collective de l'Afrique n'est pas une option. C'est une obligation ou une nécessité existentielle pour nos pays parce que nous sommes dans des relations entre États qui sont fondées souvent sur la force, souvent sur la coercition, souvent sur des intérêts d'autres partenaires que chacun doit avoir la capacité de se protéger, de protéger sa population tout en restant ouvert au travail avec les autres. Évidemment. Et donc, comme vous le dites aujourd'hui, je pense que c'est une question qui devient un peu urgente quand on voit le contexte mondial, continental. Mais quand on parle d'autonomie, ça passe aussi par les moyens humains, technologiques, institutionnels. Est-ce que l'Afrique a réellement les ressources nécessaires aujourd'hui pour assurer sa propre souveraineté en matière de sécurité? Sans embâche, c'est oui. Quand vous regardez le continent, le nombre de pays, la taille du continent, les ressources naturelles dont le continent est doté, les ressources humaines, on est un des rares continents où la population jeune représente plus de 70% de la population. Donc il y a toutes ces capacités aujourd'hui. Quand on fait l'addition des armées nationales, on a une capacité. Mais cette capacité n'est pas une capacité de projection ni d'action au plan continental parce que notre sécurité n'est pas conçue de façon collective. Le deuxième élément, c'est que notre sécurité aussi n'est pas conçue de façon solidaire, en se disant que oui, si comme dans le cas de l'AES, nous l'avons dit très clairement, quand on s'attaque à un pays, on s'attaque à tout le monde. Si l'Afrique avait une telle approche stratégique de sa sécurité, on a les moyens de dissuasion. Donc, je veux dire en réalité que nous avons ces capacités-là qui sont là, mais c'est cloisonné. C'est des capacités par pays, mais on n'est pas dans un travail de mutualisation. L'Afrique aujourd'hui dispose de ressources pour assurer sa sécurité sans avoir besoin de l'appui de partenaires extérieurs. Si nous décidons vraiment de le faire, absolument oui. Donc c'est un oui. Et vous avez évoqué l'AES, donc je vais aller vers une question dans ce sens. Le Mali est aujourd'hui l'un des piliers de l'Alliance des États du Sahel. Dans quelle mesure cette initiative régionale peut incarner une volonté concrète d'autonomie stratégique sur les plans sécuritaires et politiques?
D'abord, le point de départ, c'est que si vous avez vu, l'AES est né de la volonté de nos pays d'affirmer une solidarité africaine sur une question existentielle, parce que certains pays menaçaient d'attaquer le Niger sous d'autres prétextes, et le Mali, le Burkina, on dit qu'en attaquant le Niger, on attaque nos pays. Quoique ça a été le point de départ. On n'a pas beaucoup vu ça sur le continent africain. Comme modèle de sécurité, d'affirmation d'une solidarité, pas une solidarité proclamée, mais une solidarité concrète d'agir, de mettre nos moyens militaires en jeu si cet intérêt-là, ou en tout cas ce pays était menacé. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de ça, nous avons adopté une charte qui a institué cette alliance comme un mécanisme de sécurité collective défensive entre le Mali, le Burkina et le Niger pour pouvoir faire face à toutes sortes de menaces, de l'extérieur comme les menaces sécuritaires à l'intérieur, dont le terrorisme. Nous sommes allés plus loin encore pour aller vers une confédération qui est une union politique entre nos trois pays, avec abandon de souveraineté dans des domaines importants dont la défense et la sécurité, la diplomatie, mais aussi promouvoir un développement économique. Aujourd'hui, si on prend que sur le plan sécuritaire, qui est la question que nous discutons aujourd'hui, il y a eu des progrès importants des trois pays, parce que même du point de vue de la conception du théâtre des opérations, on considère que les trois pays constituent un seul théâtre d'opération. Ça veut dire que nous décidons d'unifier nos capacités militaires pour faire face à la menace. Les Maliens peuvent opérer au Niger, comme les Nigériens peuvent opérer au Burkina. Donc c'est une avancée majeure sur le continent. Tout n'est pas réglé. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'au niveau de la Confédération des États du Sahel, nous ne comptons pas sur des partenaires extérieurs pour venir nous aider. Ce qui est en train d'être fait, l'est grâce au sacrifice de nos populations, où nos pays sont obligés aujourd'hui de dépenser près du quart de notre budget national pour assurer la sécurité. Donc ça veut dire que, la solidarité africaine est possible. Nous n'en avons pas beaucoup bénéficié de la part d'autres pays africains, mais elle est possible. Quand elle s'exprime, ça veut dire qu'on peut avoir des avancées. On doit compter sur nous-mêmes, dans le plan de la conception, comment assurer notre défense, mais surtout le financement des dépenses. Et nous espérons que ce petit modèle initial au niveau de l'AES peut être une source d'inspiration pour envisager une sécurité collective à l'échelle du continent, s'il y avait une volonté politique d'aller dans cette direction. Et tout à l'heure aussi, vous parliez de partenariats extérieurs qui pourraient aller vers notre vision, de notre vision de l'Afrique que nous voulons avoir. Il y a l'Afrique à travers certains membres comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie s'impliquent de plus en plus dans les dynamiques des BRICS. Est-ce que le Mali explore de nouvelles alliances stratégiques en dehors du cadre traditionnel occidental? Est-ce que les blocs comme les BRICS représentent selon vous une opportunité concrète pour bâtir un nouvel ordre multipolaire favorable pour l'Afrique? Bon, le Mali aujourd'hui, comme les autres pays de l'AES, ont fait l'option d'aller vers une diversification de nos partenariats, basée sur le fait aussi que nous voulons sortir des modèles qui n'ont fait que renforcer la dépendance avec les présences des forces onusiennes, des forces françaises, qui en réalité ne travaillent même pas à nos forces pour pouvoir créer la capacité. Donc nous sommes sortis de cela, et en allant vers cette diversification des partenaires, ça nous a aidé à accéder à des équipements, à des ressources sur le plan militaire auxquels nous n'avions pas accès initialement. Mais notre volonté, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde, tous les pays. Nous ne choisissons pas qu'un pays soit occidental ou pas. Au Mali, en particulier, nous avons mis en avant 3 principes pour guider les partenariats. 1, il faut que nos relations avec les partenaires respectent la souveraineté du Mali. Le deuxième élément, que chaque partenaire respecte les choix stratégiques du Mali, comme les choix de partenariat opérés par le Mali. Et le troisième, c'est la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. Quand ça c'est respecté, nous n'avons pas de problème. Même les pays occidentaux avec lesquels nous avons été c'est qu'il y a eu des entraves qui ont été mises pour ne pas permettre qu'on puisse accéder à des équipements militaires qui nous sont nécessaires, souvent sur la base de nos ressources propres. Hein. C'est pas d'autres arrangements financiers, sur la base de nos ressources propres, parce que nous faisons face à des menaces de groupes terroristes extrêmement violents, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique ou l'État islamique, qu'on ne peut pas combattre avec des bâtons ou autre chose. Donc il nous faut des équipements pour pouvoir nous battre. Maintenant, sur la question des BRICS, comme nous l'avons dit, les pays africains peuvent tisser des partenariats extérieurs, mais ces partenariats doivent tenir en compte la nécessité de renforcer des mécanismes entre Africains, tout en envisageant des possibilités d'avoir des partenaires extérieurs. Mais ces partenariats-là doivent désormais s'inscrire dans une vision d'autonomie du continent. Et pas de renforcer la dépendance ou de s'installer dans des scénarios interminables où nous allons toujours être à la traîne
des autres. Chaque pays sera libre vraiment de regarder qu'est-ce qui répond à ses attentes, mais nous devons comprendre que la priorité doit être entre nous. Pour ce qui concerne les BRICS, nous, au niveau du Mali, comme au niveau de la Confédération des États du Sahel, nous regardons ce cadre-là avec beaucoup d'intérêt. D'abord, elle s'inscrit dans le cadre de notre volonté d'aller vers un monde multipolaire, parce qu'il faut un jeu entre les grands acteurs du monde pour essayer d'équilibrer les choses, et aussi parce que beaucoup de pays qui sont membres des BRICS, dont des pays africains aujourd'hui comme l'Éthiopie, comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, sont là aussi, donc ça donne une possibilité de diversification à l'intérieur des BRICS, et ils s'inscrivent pas dans une logique de domination impériale de nos pays. Et le troisième élément, c'est que les BRICS aussi, notamment leur dimension économique, parce qu'il y a des institutions de financement, les banques de développement, des BRICS qui offrent des alternatives aux institutions financières actuelles, qui souvent ont beaucoup de conditionnalités qui dérangent nos pays. Donc nous pensons que le mécanisme de financement qui est en place au niveau des BRICS peut aussi donner des alternatives à nos pays pour pouvoir avancer. Mais encore une fois, il faut qu'on se convainque que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Et il faut compter sur nous-mêmes. Personne ne viendra faire à notre place le travail qu'on doit faire. Chaque partenaire qui vient a un intérêt. Et le partenaire se bat pour son intérêt. C'est absolument normal parce que l'Afrique regorge de richesses, de ressources dont les autres ont besoin pour faire marcher leur économie. Et c'est absolument normal qu'ils se battent pour préserver cela, y compris en disant quand même des moyens qui sont souvent condamnables. Mais il appartient aux Africains d'identifier aussi leurs intérêts nationaux, leurs intérêts au plan continental, pour pouvoir essayer de aussi prendre en charge ces questions. Mais ce qui nous manque, en premier lieu, c'est le manque de solidarité au niveau africain. Parce que quand il y a des difficultés au niveau de nos pays, chacun regarde l'autre de loin en disant que ça ne me concerne pas, ça risque de ne pas m'arriver. On a vu dans notre espace, quand il y a le terrorisme au Mali, au Burkina, il y a certains pays qui considéraient que c'est un problème des pays du Sahel. C'est arrivé maintenant, c'est une préoccupation. Donc il faut que nous comprenions que notre sort est lié. Quand quelque chose se passe en RDC, ça se passe au Mozambique, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Africains. Il ne faut pas que nous soyons passifs devant le sort de notre continent. C'est pourquoi le débat à Lomé ici, et qui était très ouvert, très franc, permet de faire bouger des lignes pour faire en sorte que nos pays, on a beaucoup parlé à la fin de la discussion, on se rend compte que les solutions sont là. On connaît le problème. Maintenant, il faut qu'on pose des actes concrets pour matérialiser cette volonté. Parce que les autres espaces s'organisent, l'OTAN s'organise, c'est une entité solidaire. Les pays européens ont une solidarité, d'autres espaces dans le monde essayent de travailler ensemble. Il n'y a que dans notre espace où on s'allie toujours à des puissances extérieures pour combattre d'autres pays africains. Il faut qu'on sorte de cette mentalité en comprenant que nos intérêts entre nous sont plus importants que quelques relations qu'on peut avoir avec un acteur extérieur. Si on arrive à hiérarchiser les choses de cette façon et à agir collectivement, d'abord, même la sécurité, elle n'est pas que militaire ou défensive. La gestion de nos ressources naturelles, notre population, les systèmes de télécommunication, les ressources énergétiques, tout ça, ça fait partie parce que les convoitises là, ce n'est pas seulement sur ces questions militaires, c'est parce que les gens veulent avoir accès à ces ressources-là pour leur prospérité. À l'Afrique, de se donner les moyens aussi pour que ces ressources soient prioritairement utilisées pour notre population. Si accessoirement des partenaires ont leur compte dedans, dans le cadre de notre vision, je pense que c'est aussi une bonne option. Et vous parlez de solidarité et de l'Afrique, on doit se mettre ensemble pour pouvoir construire notre souveraineté. C'est que au niveau de la sécurité politique, par où est-ce qu'il faut commencer exactement selon vous? Est-ce qu'il faut miser sur une armée multinationale, sur le développement d'industries militaires locales ou sur une doctrine stratégique commune? Il faut tout ça. Mais la question de la doctrine est certainement le premier point parce qu'il faut qu'on comprenne et qu'on ait une vision partagée de ce qu'on veut faire en matière de défense. Donc il faut qu'on ait cette doctrine parce que tout le reste, les moyens à déployer seront d'abord fonction de cette doctrine qui doit mettre la sécurité des Africains entre les mains des Africains et définir comment nous allons travailler ensemble. Il faut aussi, au-delà de savoir une sorte d'alliance militaire ou en tout cas des mécanismes de sécurité collective, au-delà de ce qu'on a maintenant au niveau de l'Union africaine ou d'autres entités, avec vraiment qui puissent articuler de façon institutionnelle la solidarité dont nous avons parlé entre les pays pour nous protéger, mais pour faire
faire face aussi à toute menace extérieure. Et ensuite aussi, on aura cette question aussi dans le cadre de l'autonomie, de promouvoir une industrie de la défense ou une industrie militaire en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, à part de quelques pays africains, globalement, l'Afrique ne produit pas les armes, les drones et les autres équipements que nous utilisons. Donc, il nous faudra pouvoir créer, ne pas avoir cette dépendance, être autonome, produire ces équipements, les vendre aux pays africains, faciliter leur accès à ces différents équipements sur le plan militaire. Et l'industrie militaire aussi, c'est une industrie. L'industrie militaire aidera aussi à créer une prospérité économique, des emplois sur le continent, parce que les pays comme le Mali, pendant des années, nous avons eu des difficultés pour pouvoir acquérir des équipements militaires à cause d'un certain nombre de conditionnalités. Donc c'est pourquoi demain, si l'Afrique est en compétition ou en confrontation militaire avec d'autres espaces sur le monde, et si ce sont les mêmes espaces qui nous vendent ces équipements, vous verrez qu'ils vont pas le faire. Voilà, donc je crois que c'est stratégique pour nos pays de tirer les leçons de toutes les évolutions récentes dans le monde où des pays en compétition ou autres, comme dans le cas de la Russie, a reçu des sanctions énormes de la part des autres. L'Afrique aussi demain, si nous sommes en compétition avec ces pays, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en train de se préparer, que ce soit la Chine, l'Europe va investir 800 milliards d'euros pour sa défense. Donc chacun est en train de s'organiser. Donc comment nous pouvons défendre d'autres dont les intérêts et les nôtres ne sont pas toujours alignés?